Voilà, la présidence syrienne qui a reconnu ces exactions et qui s'engage en ce début d'après-midi, je le cite, à punir les auteurs des crimes commis à Soueïda. Cela fait évidemment vivement réagir les différentes chancelleries. La France, en la personne du ministre des Affaires étrangères, qui exprime sa vive préoccupation et condamne, je le cite, les exactions commises contre les civils. L'Union européenne également, à l'instant, se dit alarmée par les affrontements en cours en Syrie et appelle à protéger les civils. On va aller prendre le pouls du côté de Jérusalem. Israël qui, on vous le disait, est entré en scène voilà déjà plusieurs jours. L'État hébreu qui menaçait de durcir sa réponse, arguant vouloir protéger la minorité druze. Et donc la menace s'est concrétisée à midi par ces tirs sur la ville de Soueïda, mais aussi sur Damas. Claire. Bonjour Elisabeth, oui, depuis dimanche, l'armée israélienne bombarde des tanks du régime, mais aujourd'hui, donc, nouveauté, l'armée israélienne a bombardé la capitale syrienne, Damas. C'est un QG militaire du régime syrien qui a été visé. La frappe a visé plus précisément la porte d'entrée de ce QG. Alors on n'a pas d'informations à l'heure actuelle faisant état de victimes, et l'armée israélienne a tout de suite confirmé cette frappe sur Damas. L'armée dit aussi avoir visé depuis quelques jours plusieurs cibles militaires comme des tanks du régime, des rampes de lancement de roquettes. Alors deux objectifs côté israélien, il s'agit de se placer comme défenseur du peuple druze. Les Druzes sont aussi largement présents en Israël et sur le plateau du Golan qu'Israël a annexé en 1981. Et puis il y a aussi pour Israël, selon ses dirigeants, un enjeu de protection intérieure puisque face au chaos syrien, Israël veut s'assurer de la stabilité de sa frontière entre le Golan et la Syrie.